Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien mes belles âmes ce soir. La communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse si vous êtes nouveau sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Sur cette chaîne, belle âme, tu vas apprendre à cheminer, à grandir en conscience, à te réapproprier ton je suis. Ce soir, sur 21h avec Marie, je voulais qu'on fasse sonner le bol tibétain après nos 9 jours de neuvaine avec notre Maman Marie de la médaille miraculeuse et Sainte Catherine Labouré qu'on vient de terminer. On a terminé hier, mardi. Et je vous ai toujours dit que mardi, c'est le jour de combat. Mardi, c'est également est associé à Mars, qui est la planète de la guerre. Donc, nous avons fini une guerre. Et donc, on peut, ce soir, ce 21 avec Marie, chanter solennellement, appeler les anges, les guides, de venir entrer dans le plan de Dieu dans notre vie. Allons-y avec ce bol tibétain. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent sur notre chemin de vie et dans ce grand plan divin. Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle du plan et pas n'importe quel plan. On nous parle ici le grand plan. On va aller voir quel est le plan de Dieu dans notre vie après cette neuvaine, dans cette nouvelle année qui va commencer. Quel est le grand plan de Dieu? Ce message nous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées. Tu vois que le plan de Dieu était déjà dans ta vie. Il s'était déjà planifié. Et de coïncidence pour vous faire grandir. Ce soir, ce 21 avec Marie, le plan de Dieu, nous allons le mettre ici. J'espère que ça tiendra, sinon on changera de place. Le plan de Dieu dans notre vie, ce soir, sur 21 avec Marie, vous voyez que la Bible nous dit, Dieu nous dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non des projets de malheur. Voyez-vous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, belle âme, nous venons de finir une neuvaine. Et si vous nous prenez en cours de route, ça n'est pas grave si vous ne l'avez pas faite. Mais si vous entrez aujourd'hui, ça veut dire que le plan de Dieu était pour vous de rentrer dans votre récompense, dans son plan à lui, dans votre projet, dans cette lumière et dans cette complétude. Et ceux qui l'ont fait, sachez que aucune neuvaine n'est perdue, comme je vous dis. Parce que le plan de Dieu, il nous rappelle que les projets que j'ai fondés pour vous ou formés pour vous sont des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, si vous avez confié votre vie à Dieu ou que vous commencez tout simplement, confiez-la à Dieu et dormez tranquillement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous lever pour aller travailler, ni pour faire vous occuper de vos affaires, mais ne vous dites plus que c'est vous qui êtes aux commandes. Laissez Dieu guider votre vie parce que lui, il saura la guider mieux que vous. Mieux que n'importe quel marabout que vous allez voir. Mieux que n'importe quelle autre personne que vous irez consulter. Le plan de Dieu est aujourd'hui à l'œuvre dans votre vie. Ce soir, sur 21h avec Marie. Je vais demander ici avec cet oracle de Gaïa, puisque nous sommes sur la terre-mère, nous sommes dans Gaïa.
Alors, qu'est-ce que Gaïa a concocté dans ce plan pour nous sur cette terre-mère? Dieu est bon, il m'a fait du bien, accomplissement. Je pense qu'il y a des gens, la carte est tombée à l'envers. C'est marrant. Il y a des gens qui ont lutté pour que ce plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais ce soir, Bélam, sur 21 avec Marie, le plan de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie. Amen. Eh oui. Le plan de Dieu, le grand plan. Parce que c'est écrit quoi? Le grand plan. Parce que je pense qu'on m'a voulu que je la mette là parce qu'il fallait qu'on la revoie. Le grand plan. Le grand plan de Dieu. Ouais, on va la mettre là comme ça. Peut-être de travers, mais c'est pas grave. Même si les gens ont voulu te faire croire que ce n'était pas le plan de Dieu, ou alors que tu n'étais pas dans le plan de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. On parle de l'accomplissement. Eh oui. L'amour éternel. Ce soir, sur 21 avec Marie. Waouh! Gaïa est à l'envers. La carte de Gaïa est à l'envers. Vous voyez? Ça, c'est l'oracle de Gaïa. Et cette carte est tombée à l'envers. Donc, en fait, ce qu'on est en train de me dire, de vous dire ici, elle est sortie avec l'ascension. L'ascension. Et Gaïa est à l'envers. Ce qu'on est en train de me dire, de vous dire ce soir sur 21 avec Marie, c'est que les gens ont bousculé votre plan. Les gens ont renversé votre plan pour que vous n'y arriviez pas sur cette terre, Gaïa. Et oui, mais le plan de Dieu ce soir sur 21 avec Marie, qui n'est pas le moindre, c'est écrit le grand plan. Ce n'est pas le petit plan, c'est le grand plan parce que Dieu lui fait les choses en grand. Ça veut dire que ton plan sera, le plan de Dieu qu'il a prévu pour toi est grand. Et il en sera encore de plus en plus parce que c'est le plan de Dieu. Et qui t'a formé les projets de paix et non les projets de malheur. Donc, ça veut dire que tout ce que les gens ont pu faire pour empêcher que ce plan soit accompli, ce soir sur 21 avec Marie, dans cette guidance, on te dit que le plan de Dieu sera accompli et que Dieu va renverser tout ce qu'ils ont mis en travers sur ton chemin. Amen. Le grand plan de Dieu prend effet à partir de cet instant. Toi qui m'écoutes sur cette chaîne, après une neuvaine comme celle qu'on a faite, même pendant le réveillon de Noël, le jour de Noël, on ne t'a pas laissé t'endormir. Parce que Dieu a un grand plan pour toi. Il voulait que tu sois éveillé pendant cette neuvaine, que tu vois son grand plan arriver dans ta vie. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, on va lire tous les messages. On te parle de l'amour éternel. Donc je vais vraiment t'inviter à écouter ces messages attentivement. Et ne faites pas attention à ma lecture. J'essaierai de ne pas vous l'écorcher, en tout cas. Je ferai de mon mieux. On nous parle de l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Les gens ont empêché que tu accomplisses le plan de Dieu, que tu accomplisses tes rêves, que tu réalises tes rêves. Et c'est le chiffre 17 qui nous parle encore de l'étoile, de tes guides, qui étaient tout le temps à tes côtés pour te rassurer que tu vas y arriver parce que le plan de Dieu est le plan de Dieu. Et celui qu'il a pour toi est un grand plan. Oui, il a prévu un grand plan pour toi qui est un plan de paix et non de malheur. Ce soir, sur 21h avec Marie. La carte 17, accomplissement. On va la trouver. 42. Comme il y a beaucoup de messages, on va essayer de les lire attentivement, mais écoutez très bien. Parfois, quand vous avez des messages comme ça, qu'on doit les lire, il est important de les écouter parce que je ne suis pas en train de faire une lecture juste verbale, sans lecture. Donc, je fais de la lecture. Donc, je sais que souvent, les gens m'écoutent plus quand je ne lis pas. Mais prenez la peine d'écouter ces messages. Ils sont pour vous. Ils sont pour le grand plan de Dieu pour votre vie. L'accomplissement, restez concentré sur ses rêves.
Alors, ce soir sur 21 avec Marie, cette carte nous dit quoi? De rester concentré sur ses rêves. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Je veux juste rappeler aux gens que cet oracle n'a rien à voir avec l'oracle de Gaïa. C'est les portes de l'intuition, c'est-à-dire que tu le savais déjà, on te l'avait déjà dit. Et ce paquet de cartes qui est là, d'accord, il y en a plein et c'est celui-là qui est sorti, d'accord. Ce soir, j'ai la carte qui suit, c'est l'intuition. Votre intuition vous ouvre des messages, suivez ses conseils. Et c'est l'oracle des portes de l'intuition. D'accord? Donc, à partir de là, je dois te dire, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié. Tout est planifié comme on nous l'a dit ici. La vie est parsemée de leçons planifiées. Ah ouais. Et de coïncidences pour vous faire grandir. Tu es là aujourd'hui sur cette guidance, ce n'est pas un hasard. Et je t'invite à prendre vraiment ce qui résonne en toi et à laisser le reste. Je t'invite également à partager cette guidance à une personne à qui ça va peut-être apporter un baume au cœur. Ça va peut-être redonner de l'espoir. Remettre l'espoir, il n'y avait plus d'espoir. Ce soir sur 21 avec Marie, l'accomplissement. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Amen. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience. Ce avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Tu vois, Gaïa était là. Gaïa voyait les gens qui sont allés enterrer des choses pour que tu n'y arrives pas. Mais ils ont oublié que Gaïa est en communion avec Dieu. Et que quand Gaïa les voyait enterrer des choses, Gaïa rigolait. Parce que Gaïa, c'est notre terre-mère. Elle est capable de renverser tout ce que les gens mettent en elle. Vous avez vu quand la terre s'énerve, on a les tsunamis, on a les incendies, on a les tempêtes de neige comme on a actuellement aux États-Unis. Reposez-vous sur Dieu. Parce que son plan ne faillit jamais. Il y a une chanson qui dit « Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. » Et le plan de Dieu s'accomplira toujours. Oui. Oh, toi mon frère, qui a été voir les marabouts. Oh, toi ma soeur, c'est toi qui failliras. Oh, toi voisin, c'est toi qui failliras. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Oh, non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu s'accomplira toujours. La parole de Dieu pour les enfants de Dieu, c'est tout simplement les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix dans ce cas de figure et non les projets de malheur. Donc on te dit, oui, ici, remerciez la terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Vous avez fait du bien autour de vous. Vous avez donné à manger aux pauvres. Vous avez œuvré pour les œuvres caritatives. Vous avez fait des dons dans les associations. Vous avez été bon. Et comme je dis, quand tu es bon, tu es bon. C'est bon. Et oui, c'est comme ça. Si tu es bonbon, on va te sucer et il n'y a plus de bonbons. Mais avec Dieu, on est bon, c'est tout. Et j'ai toujours dit aux gens que les gentils ne sont pas les méchants. Les méchants peuvent devenir les gentils, mais les gentils ne sont pas les méchants. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'archange Michael reste l'archange Michael depuis la nuit des temps. Il sera toujours l'archange Michael. L'archange Gabriel restera l'archange Gabriel. Il ne changera pas. Il est l'archange. T'es bon, t'es bon. Dieu connaît ton cœur.
ce soir sur 21 avec Marie. Oui, puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit pas que d'un début. Il ne s'agit que d'un début, autant pour moi. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. Oui, le plan de Dieu est là pour vous faire grandir et c'est le grand plan. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer de nouveaux buts ou un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. L'affirmation de ces cartes dit tout simplement: je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Il y a des gens qui ont fait plein de choses ici, des bonnes actions, et qui se demandaient, mais à quand le retour pour moi? La Bible te dit que quand tu donnes, tout ce que tu donnes, tout ce que tu fais comme bonne action est multiplié au centuple. Alors pourquoi tu doutes quand tu as été du bon côté? Tout ce que tu fais est comptabilisé là-haut. Et le plan de Dieu te dit aujourd'hui que oui, Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Avec cette carte du chiffre 12 ici, qu'est-ce que nous avons? Non, non, non. Alors, nous avons ce message Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous est important ou ce qui vous importe le plus dans votre vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmentent. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'était une excellente période pour écrire, pour l'écriture. Et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. L'affirmation positive de ce message te dit: je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre, les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous avons un joyau dans une larme qui nous dit quoi? Moi, je suis curieuse de connaître ce message qui était renversé de guerre. Donc, on va le lire, celui-ci, d'accord? Renaissance, tu renais de tes cendres ce soir, d'une situation compliquée, sentimentale, d'un blocage de ta mission de vie. Parce que ce soir, c'est le grand plan de Dieu qui prend place dans ta vie, dans ton énergie. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique.
Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Amen. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforceront et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides. Et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Oui, on est dans la période de Noël encore. Veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est le plus important. Cette guidance reste intemporelle. Que vous tombez là-dessus aujourd'hui, dans cette période de Noël, ou après, Pâques, ou même dans l'année, ou la fin d'année, ou l'année prochaine, elle reste intemporelle. C'est un message important pour votre plan divin, pour le plan de Dieu dans votre vie. L'affirmation de cette carte vous dit, je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis béni. Je suis relié à ceux que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimé. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Ascension. On vous dit que la colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre. Elle est venue avec Gaïa. Donc on peut parler d'énergie de ciel et terre. Les gens qui avaient bloqué votre vie, votre plan divin, Dieu a regardé, il a laissé faire, comme avec Job. Et là, la carte, elle est venue ensemble. Parce que Dieu règne là-haut. Il est maître de toute la terre, de tout l'univers. Il est le roi au ciel, sur la terre et même en enfer. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus. Oui, c'est comme ça. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire que cette colombe est venue de là-haut pour renverser le plan de Satan, le plan de tes ennemis dans ta vie. Qu'ils avaient mis, comme si on t'avait enterré la tête à l'envers. Oui. Mais, tu sais, il y en a un autre qui a été crucifié à l'envers. C'était Saint-Pierre. Et Saint-Pierre avait dit qu'il ne veut pas être crucifié comme notre Seigneur parce qu'il n'a pas ce mérite-là, qu'on le mette à l'envers. Et Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? Il a eu la clé du paradis. C'est à lui qu'on a remis la clé du paradis. Si tu rentres au paradis, ce sera grâce à Saint-Pierre. Tu ne rentres pas, ce sera grâce à Saint-Pierre. Donc, tu vois que quand tu acceptes de marcher sur les pas de Dieu, le pas de Jésus, la milice vient de là-haut pour te sortir de tes problèmes. La milice vient de là-haut pour te débloquer ta situation. Et on parle pas de n'importe quel plan, mais on parle du grand plan de Dieu ce soir sur 21h avec Marie. Cette colonne, on parle de l'ascension, clarté, liberté, solution. La solution a été apportée, a été amenée de là-haut et c'est le chiffre 11. Le chiffre 11. C'est un maître nombre. Tu peux aller regarder le maître nombre 11. Ce soir sur 21 avec moi, on parle de la force spirituelle divine qui est venue de là-haut pour renverser ce que l'ennemi avait enterré contre toi, dans ton chemin, sur ta vie, dans le plan que Dieu avait mis, parce que ce n'était pas le plan de l'ennemi, mais c'était le plan de Dieu qui était préparé pour toi. Et ce plan prend effet aujourd'hui, ce soir sur 21h avec Marie. On va lire le message. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Prends les choses avec hauteur parce que ce n'est pas toi qui crée tout ça. Tout ça est orchestré. Dieu a déjà tout planifié. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Bien sûr, tu n'es pas une colombe, sinon ça serait trop facile. Tu n'as pas les ailes encore.
D'accord? Donc ici, on te demande de prendre les choses avec de la hauteur au niveau de ton esprit. Tout ce qui a été fait contre toi. Il y a des gens qui vont venir vous demander pardon. Hein. Et vous allez les voir venir. Ils vont vous appeler cette fin d'année. Ma fille, ma chérie, ma soeur, mon frère, je voulais te dire bonne année. Oui, vous allez les reconnaître. Pardonnez. Comme Job a pardonné à ses ennemis. Parce que quand tu vas pardonner, là tu auras la double part de ce grand plan de Dieu. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous demande de prendre la situation avec beaucoup de hauteur. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Prenez donc de la hauteur. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise de cette situation. Cessez de vous focaliser pendant un moment par rapport à vos problèmes, par rapport à tout ça. Même si tu n'as pas d'argent pour préparer un repas de fin d'année, laisse Dieu accomplir son plan dans ta vie. Même si tu ne sais pas comment tu vas passer les fêtes de fin d'année, laisse Dieu accomplir son plan dans ta vie. Même si tu ne sais pas comment tu vas payer les études de ton enfant qui commence peut-être sa rentrée à la fac à partir de janvier, laisse Dieu accomplir son plan dans ta vie. Je ne sais pas quel est ton problème, mais laisse Dieu accomplir son grand plan dans ta vie. Parce que toi, tu penses que c'est juste un plan. Mais ce n'est pas juste un plan, c'est un grand plan. Amen. Dis, c'est un grand plan que Dieu a pour moi. Allez, allons-y. C'est un grand plan que Dieu a pour moi. Amen. C'est un grand plan que Dieu a pour moi. Amen. Dieu a un grand plan pour ta vie ce soir, ce 21h, avec Marie. On te dit, ramenez votre conscience à l'intérieur de vous, de vous-même, et fermez les yeux. C'est pour ça qu'on nous a amenés à sonner le bol tibétain. Magnifique Jésus, magnifique Marie. Merci Seigneur Jésus pour ton grand plan, pour cette chaîne, pour les âmes qui sont sur cette chaîne. Amen. Oui, on te dit, lâchez prise. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, si vous avez un parc à côté de chez vous. Dansez, amusez-vous, chantez la gloire de Dieu. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. L'ascension. Ouais, tu es en train d'ascensionner. Hein? Cette carte te dit l'affirmation positive. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide. Tout est clair. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen Jésus. Amen Marie. Amen. Le divin. Merci le Dieu créateur pour ton amour. Pour les personnes qui sont mises sur mon chemin. Parce que c'est toi qui avais le plan. Et la carte de Gaïa qui a été renversée, on te parle sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Grâce à ton humilité, grâce à ta bonté de cœur, grâce à tout ce que Dieu a mis dans ton plan, a planifié pour toi, dans son grand plan, tu vas avoir cette sagesse, ce savoir, cette compréhension spirituelle. Et tu vas devenir aussi peut-être un guide spirituel. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, tout compte fait, tu ascensionnes et tu quittes les obstacles que les ennemis avaient mis sur ton chemin. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie. Le chiffre 5 te dit quoi? Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Oh, ils sont attaqués à une personne qu'on ne devait pas attaquer. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Et bien, je vais vous raconter une petite histoire avant de lire ce message. Vous savez, 2 fois, même 3 fois, j'ai été victime de ce genre d'attaque. La première fois, c'était au Cameroun. Je suis dans mon lit et j'ai la présence d'un esprit qui rentre et toute la pièce devient glaciale. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Et ma bouche était devenue comme si on m'avait mis du super glue. Tu sais, vous avez des gens, parfois quand ils décèdent et qui sont morts à la bouche ouverte, on n'arrive plus à fermer la mâchoire. On met du super glue chez nous, en Afrique en tout cas.
Et comme ça m'avait mis du super glue, je ne pouvais plus parler. Mon mari était couché à côté de moi. Ah! Je lui ai dit, Yves, lève-toi, il y a un esprit dans la maison, pas moyen de parler. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Quand j'ai dit Seigneur Jésus, sauve-moi dans mon âme, la personne, l'esprit est reparti et la chambre a commencé à redevenir chaude. Et j'ai dit à mon mari, appelle ma mère habitait avec nous, elle habite toujours avec nous, ma mère a toujours vécu avec moi. J'ai dit, appelle Bombo, appelle Bombo, appelle Bombo. Ma mère est venue avec la Bible, on s'est mis à prier toute la nuit jusqu'au matin. Et une deuxième fois, c'était en 2012, j'arrive, je vis à Douala avec mon mari. Mon mari était expat. C'est un Français qui était expatrié en Afrique. Et il y a un marché à Douala qui s'appelle le marché des fleurs, marché aux fleurs. Et je me vois en train d'aller chercher des fleurs et j'avais des gerbes de fleurs, des couronnes, comme s'il y avait un enterrement qui allait se passer. Je dis, mais je suis en train de demander à ce qu'on me vende les fleurs. Il y a une personne qui vient me voir. Elle vient vers moi et puis elle s'arrête. Boum! Et elle se retourne et il n'y avait personne derrière elle. Mais comme c'était parler à des gens, elle dit, mais vous êtes fous? Vous m'envoyez tuer une messagère de Dieu? Allez-y vous-même. Moi, je ne peux pas. Elle repart. 2 jours plus tard, je faisais un accident de voiture sur l'axe lourd Douala-Yaoundé et j'ai failli mourir. Et quand je sors de cet accident, le 4x4 qui me conduisait était complètement broyé. Et je me retrouve au bord de la route en train de faire le chapelet avec la Vierge Marie. Amen. Les gens qui ont fait des plans contre vous, qui ont médité sur votre mort, ces gens-là vont se retrouver dans l'impasse. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, je vous dis que Dieu va tonner et le grand plan de Dieu prend effet ce soir dans votre vie. Partagez cette guidance à une personne qui a besoin de l'entendre. Je vous dis, mes belles âmes, quand vous êtes avec Jésus, vous êtes avec le roc, rien ne peut vous arriver. Ils vont tous tomber devant vous. Cet esprit a dit, je ne peux pas aller voir quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on avait envoyé une personne qui a refusé et ils sont allés voir une autre personne. Et cette personne est venue me montrer que on m'a envoyé te tuer, mais j'ai refusé parce que je sais qui tu es. Je ne peux pas t'attaquer. Les gens vont fuir quand ils vont voir qui est devant vous, qui est derrière vous, qui est sur le côté, qui est en dessous de vous, qui est au-dessus de vous. Et je pense qu'il y a des gens ici qui sont entourés. Waouh! Il y a une chanson comme je dis. Dieu devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia, alléluia. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Le plan de Dieu prend effet ce soir dans ta vie. Amen. Dieu est grand. Ce soir, Gaïa te dit, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Ils ont été chercher ce qu'ils ne pouvaient pas soulever et ils ont fui eux-mêmes. Quand ça commençait à tomber chez eux, les gens tombaient comme des mouches. J'entendais seulement que telle personne est morte, telle personne lui est arrivée, telle personne. Oui, vous n'allez rien faire, vous serez dans votre coin. Et ceux qui sont allés enterrer les choses contre vous, ça va retomber sur eux. Ce soir, concentre-toi sur le plan de Dieu qui te dit que c'est le grand plan. Amen. On m'a dit de sonner le bol tibétain pour te dire que maintenant tu rentres dans une nouvelle ère, un nouveau chemin. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la terre. Magnifique Jésus.
Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher, pour certains bien sûr. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la terre. Car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin est d'un peu plus d'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, le grand plan de Dieu prend effet dans ta vie, ici et maintenant. Et cette carte t'amène à affirmer positivement: je communie avec la terre-mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Je communie avec la terre-mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Amen, amen, Jésus. Pour terminer, on nous parle de l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. On va finir avec ce message 24. Je vous invite également à lire les psaumes 23 et les psaumes 24. Vous pouvez enchaîner les deux psaumes ensemble. Il y avait un vent nocturne dans votre vie, mais vous sortez de là pour aller vers l'amour éternel. Lisez les psaumes 23 et les psaumes 24 chez vous tranquillement. Vous pouvez chercher sur Internet pour finir tranquillement chez vous. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'un vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vous guérissez de quelque chose qui a été trouble. Et la carte 24 vous dit: amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. On termine notre guidance. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Ça, c'est le grand plan de Dieu. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa. Ça, c'est la carte amour éternel qui te rappelle encore de continuer à aimer Gaïa, à aimer cette terre-mère, à aimer. Aimer Gaïa, c'est aimer quoi? Aimer les hommes, aimer les animaux, aimer les plantes, aimer la nature. Aimer Gaïa, c'est ça en fait. Aimer son prochain. Oui. On vous dit, remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Vous voyez, quand vous commencez peut-être à rentrer en méditation, vous allez peut-être mettre le son du bol tibétain ici au Oum. Au début, vos pensées vont peut-être s'évader pour penser au travail, pour penser à une situation. Mais restez concentrés parce que vous serez guidés pour rentrer dans cette méditation et nettoyer ces énergies également. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'affirmation positive de cette carte vous dit: mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie
est dans un équilibre parfait. Je m'aime, j'aime la source, j'aime Gaïa et j'aime mon prochain comme moi-même. Ce soir, sur 21h avec Marie, je remercie les guides pour cette belle guidance, pour ce beau message, pour le grand plan de Dieu dans notre vie. Et je vous remercie à vous, mes belles âmes, sur cette chaîne et sur ce quotidien de 21h avec Marie qui nous enseigne comment grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour divin, dans l'amour universel, dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour agapé. Mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie. Prenez bien soin de vous et à très vite.